Les autorités togolaises ont arrêté M. Damiba, l'ancien président de transition du Burkina Faso, et l'extradé vers son pays. Et ce que je ne comprends pas, certains de nos frères ivoiriens ne sont pas du tout contents. Je dis bien certains, pas tous les Ivoiriens, ok? Certains, notamment Makosso. Mes frères ivoiriens, mettez-vous à la place des autorités togolaises. Elles n'ont pas arrêté M. Damiba sans raison. Elles ont mené une enquête, minutieusement menée. Et au final, elles ont une preuve que Damiba, sur leur territoire togolais, prépare un coup contre un pays voisin, un État voisin, le Burkina Faso. Les Burkinabés, ce sont nos frères. Actuellement, le Burkina Faso est sur une voie de développement. Et nous, les Togolais, nous les soutenons. Et nous n'aimerions pas qu'un seul individu détruise cette relation qui date depuis des siècles entre le Burkina et le Togo. Du coup, les autorités togolaises ont pris leurs responsabilités. Mettez-vous à leur place. C'est de la même manière, si un individu sur le territoire togolais prépare un coup contre le pouvoir de la Côte d'Ivoire, les autorités togolaises feront pareil, bien sûr. Déjà, M. Damiba, il est dans un esprit de vengeance. Il cherche à venger le pouvoir, reprendre le pouvoir. Lorsqu'il était au pouvoir, on a vu comment il travaillait. Il foutait rien. C'est pour cela qu'on l'a enlevé. Et les Burkinabés même le savent très bien. Et le monde entier l'a vu. On voit le développement du Burkina aujourd'hui. Les autorités togolaises, félicitations à vous d'avoir pris vos responsabilités. Ouais. C'est confirmé. L'ancien président de transition, Paul-Henri Damiba du Burkina, a été extradé. Le gouvernement togolais vient de sortir un communiqué pour le confirmer. Oui. Ils nous disent que depuis le 12 janvier dernier, les autorités judiciaires du Burkina les ont contactés avec plein de preuves pour l'extradition de Paul-Henri Damiba. Il y a eu, conformément à la procédure, c'est ce qu'ils disent, en matière d'extradition au Togo, M. Paul-Henri Damiba a été interpellé le 16 janvier 2026 en exécution du mandat d'arrêt qui faisait corps avec la demande d'extradition reçue puis écourée. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Lomé a ensuite été saisie. Oui, il y a eu un jugement et avec les preuves qu'a donné le gouvernement burkinabé, ils ont décidé, après cet avis favorable de la chambre d'instruction, M. Damiba Paul-Henri a été remis aux autorités de la République du Burkina depuis le 17 passé. Nous savons depuis des jours qu'il y avait des rumeurs. On a même vu les médias internationaux comme Jeune Afrique, RFI, tout cela en parlait. Les communicants terreaux comme Serge Daniel en parlaient. Les gens se disaient, mais est-ce que le colis est là? Eh oui, le colis est vraiment là. Il est à Ouaga, il est arrivé. Nous savons aussi que dans le coup d'État déjoué du 3 janvier dernier, l'ancien président de transition, Paul-Henri Damiba, son nom était cité. C'était lui-même le cerveau. On a vu les aveux de ses complices à la télé nationale burkinabé, la RTB, où d'autres ont dit qu'ils étaient allés le voir au Togo, tout et tout. Franchement, merci au président togolais, au gouvernement togolais pour ce geste. Franchement, merci. C'est preuve que vous êtes vraiment avec les pays de l'AES. C'est preuve que vous êtes prêts à tout pour les pays de l'AES. Paul-Henri Damiba a été rendu au Burkina, au gouvernement burkinabé. Il va expliquer maintenant toutes ces tentatives de déstabilisation, tous ces coups d'État à vouloir tuer le capitaine. Il sera devant une justice et il va expliquer. Sur ce, je vous reviens avec de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Extradition de l'ancien président de la transition burkinabé, Paul-Henri Damiba. Depuis plusieurs jours, on voit les médias terreaux, RFI, Jeune Afrique et autres, les journalistes drosophiles comme Serge Daniel, envoient des Ivoiriens comme Makosso, Zasso et autres les défendre. Nous, ça nous fait rire parce que là, ça nous confirme que, effectivement, Damiba est pour la France-Afrique. Damiba est entretenu par la France. Ça nous confirme son fait. Mais, ce que je ne comprends pas, ces mêmes personnes qui nous disent qu'ils sont contre les putschistes défendent Damiba. Damiba, c'est qui? Damiba était-il pas venu au pouvoir par un putsch?
On n'a pas compris. Vous détestez le capitaine Ibrahim Traoré, selon vous, parce qu'il a fait un putsch, mais Damiba, vous le défendez. Du 2 poids 2 mesures. Mais ce n'est pas seulement le 2 poids 2 mesures. Mes frères ivoiriens qui défendent Damiba, jusqu'à Makosso fait vidéo pour dire que lui va donner conseil au président togolais de ne pas extrader Damiba. C'est-à-dire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous avez oublié, vous le RHDP, en juin 2012, que vous aviez mis la pression sur le gouvernement togolais pour qu'il puisse vous extrader, Lida Kwasi Moïse. Ou bien, vous avez oublié. Nous, on n'oublie pas. Le gouvernement Ouattara a mis la pression sur le gouvernement togolais pour qu'il puisse leur extrader Lida Kwasi Moïse, qui était lui en ce moment ancien ministre de Laurent Gbagbo. Du 2 poids 2 mesures. Vous oubliez vite. Vous avez oublié le même RHDP. Vous avez mis la pression sur le gouvernement mauritanien pour qu'on puisse vous extrader Steve Beko. Quand c'est vous, c'est normal. Mais quand c'est le Burkina, c'est pas normal. Damiba a été extradé. Vous, les Français-Africains qui le défendez, on sait pourquoi vous le défendez. Parce que Damiba, le gouvernement burkinabé, ils ont mis la main sur ses disques. Tous ceux qui discutaient à lui, tous ceux qui parlaient à lui, tous ceux qui le finançaient, tous ceux-là, il les enregistrait sur un disque dur. Les preuves de ça, c'est maintenant que la partie du film commence. C'est maintenant que la vraie partie du film va commencer. Maintenant, quand vous parlez, il y a la peine de mort au Burkina, tout et tout. Non, 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 non. La peine de mort n'a pas encore été votée. C'est devant l'Assemblée nationale. Ça, c'est un. Maintenant, vous n'aviez pas lu le communiqué du Togo. Parce que dans le communiqué du Togo, il y a eu soit on veut dire, un arrangement entre les deux pays. Ils nous disent ici que des garanties offertes par les autorités quant au respect de l'intégrité physique et de la dignité de M. Damiba, de ses droits au cours de la procédure, notamment celui d'un procès équitable et l'absence de la peine de mort. Ça vous coûtait quoi de lire le communiqué? L'absence de la peine de mort, le respect de ses droits, un procès équitable et l'absence de la peine de mort. Vous nous racontez quoi? Vous nous racontez quoi? Fichez la paix au gouvernement togolais. Vous, la Côte d'Ivoire, le gouvernement Ouattara, vous les avez fait la pression pour vous livrer Lida Kwasi Moïse, autant que le gouvernement burkinabé leur a fait la pression aussi, a fait preuve à l'appui pour leur donner Damiba. Pourquoi vous voulez faire du 2 poids 2 mesures? Damiba va répondre devant les juridictions burkinabées. Et ces disques durs, ces enregistrements vont parler. Donc si vos patrons ont eu des conversations avec Damiba, attachez la ceinture parce que tout sera dévoilé. C'est le vrai point qu'elle a. Sur ce, je vous reviens avec de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Mais Damiba même là, il doit payer pour ce qu'il a fait au peuple burkinabé. Qu'est-ce que vous fait mal? Est-ce que vous en parlez de ce que vous faites aux Ivoiriens dans les prisons? N'importe quoi. Une publication de Africa Intelligent nous dit aujourd'hui que le président Ouattara est agacé par l'extradition de Paul-Henri Damiba vers Ouagadougou. Aïe, est-ce que ça étonne quelqu'un? Ça étonne personne. On comprend maintenant la réaction des Makosso, des Asso, des Serge Daniel, de Jeune Afrique. On comprend les réactions parce que quelqu'un avec qui tu as l'habitude de discuter, de comploter, parce que Damiba c'est un terreau. Faudrait pas qu'on l'oublie. Le pouvoir Ouattara l'avait reçu au moment de sa transition. Et on sait qu'au Togo, il causait avec lui, il discutait avec lui. Parce que dans l'aveu de Madi Sankandé est parti chercher l'argent chez quelqu'un en Côte d'Ivoire. Donc on sait que une partie du financement, comme a dit le ministre de la Sécurité du Burkina, est quitté en Côte d'Ivoire. Ouattara peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant. Donc,
Quand on nous dit que Damiba a été extradé à Ouagadougou et qu'il avait en sa possession des disques durs, des enregistrements, des conversations qu'il y avait avec ses acolytes, les personnes qui le finançaient. Attendez, c'est normal que Ouattara ait la diarrhée. C'est normal que Ouattara ne dorme pas. Non, attendez, vous pensez que quoi là? C'est pour ça qu'on a vu Ouakoso sortir il y a 4 jours. Oh, c'est fort, si tu donnes Damiba. Ils ont oublié que eux-mêmes, ils avaient mis la pression à fort pour extrader Lida Kwasi Moïse. Mais j'ai dit que, et j'aurais dit, c'est maintenant que la partie du film va commencer. Parce que les accusations du Burkina vers le gouvernement ivoirien, les preuves avons quitté chez Damiba. C'est Damiba qui a donné les preuves même, les vraies preuves de ça. C'est pour ça que Ouattara a agacé. Vous pensez qu'il a agacé à cause de quoi? Genre quoi, c'est trop son ami quoi. Genre Damiba est trop son ami. Et il n'est pas agacé à cause de ça. C'est parce que son nom sera cité dans les enregistrements que Damiba a fait. On va entendre même sa voix comme on a entendu pour le Mali. Ce qui arrive là, c'est pas petit. J'ai dit aux France-Africains d'attacher les ceintures. Parce que ce qui arrive là, avec Damiba au Burkina, c'est pas petit. Hey, sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Alors, la famille, c'est confirmé, il n'y a plus de doute. Je peux faire cette vidéo en toute quiétude pour vous confirmer que Damiba a bel et bien été extradé par les autorités togolaises vers Ouagadougou. Comme vous le saviez, ça fait déjà quelques heures que cette information circule largement sur les réseaux sociaux avec beaucoup de doutes. Mais là seulement, je viens d'écouter sur la télévision togolaise et je peux vous confirmer que Damiba a bel et bien été extradé par les autorités togolaises vers Ouagadougou. Au nom de la réciprocité, au nom de la relation entre ces deux États, en tout cas, ils ont bien mentionné au nom de la réciprocité entre ces deux États, Damiba a été extradé vers Ouagadougou suite à la lettre que les autorités burkinabées ont envoyée vers le Togo. Je profite de cette vidéo pour féliciter les autorités togolaises. Parce que si vous vous rappelez quand cette histoire a commencé, j'ai fait une vidéo pour mettre les chefs d'État de l'AES en garde via les autorités togolaises. Alors aujourd'hui, les choses se sont bien passées, donc il faut féliciter les autorités togolaises. Alors qu'est-ce que j'avais dit dans cette vidéo? Pour rappeler, pour ne pas que les gens viennent raconter du n'importe quoi. J'ai dit, lors de cette vidéo, j'ai dit que si les autorités togolaises ne prenaient pas des décisions franches, des décisions courageuses via les autorités de l'AES, alors les autorités de l'AES devraient faire attention dans les relations avec les autorités togolaises. Alors aujourd'hui, les choses se sont bien passées. Les autorités togolaises se sont comportées de manière franche via les autorités de l'AES. Il faut les féliciter. Merci. Tout à l'heure, je serai en live pour déconstruire ceux qui sont en train de dire que la CEDEAO doit sanctionner les autorités togolaises. La CEDEAO doit sanctionner Faure Gnassingbé parce que je vais vous prendre tout à l'heure pour vous déconstruire en des mots. Content n'est pas content, mais content quand même. Lui qui est trop fâché, qui prend son avion, il descend à Ouagadougou et il va récupérer Damiba. Oui, si tu es trop énervé, tu es trop fâché là, laisse le président togolais, lui n'a rien à voir dedans. Ouais, lui il a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, si toi tu es trop fâché que le président togolais ait livré Damiba, tu prends ton avion depuis ta position, tu descends à l'aéroport de Ouagadougou et tu vas récupérer Damiba et tu retournes avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes là sur les réseaux sociaux. Pardon. Oh les sorciers. Il va voyager mon âme. Non. Vous êtes là sur les réseaux sociaux, comme si vous pouvez créer quelque chose. Franchement, lui qui est trop fâché, qui prend son avion, il va récupérer Damiba. Et là, comme ça, tout le monde serait en paix. Ah non, franchement, c'est incroyable. Content, mais pas content. Quand c'est bon, c'est bon. J'ai une question pour les Ivoiriens. Les moutons d'Alassane Dramane Ouattara là. J'aimerais savoir, Paul-Henri Sandaogo Damiba là, c'est un Burkinabé ou bien c'est un Ivoirien? Ah mais pourquoi l'extradition de Damiba là, vous faites mal comme ça? Répondez-moi. Hein. Et en plus, je vous demande aussi, voilà, je demande à Alassane Dramane Ouattara de venir chercher John Soro au Burkina Faso, on va voir. Voilà.
Venez chercher président John Soro au Burkina Faso, on va voir clair dedans. On va voir qui est qui. Venez les chercher. Quand il était en Europe, là, vous le poursuivez. Maintenant, il est au Burkina Faso, à quelques kilomètres de la Côte d'Ivoire. Venez les chercher, on va voir. Hein? L'expédition de Damimba au Burkina Faso, ça fait mal aux Ivoiriens. Ce sont des gens. Pourquoi vous ne voulez pas laisser votre comportement rebelle là comme ça? Désactivez vos comportements rébellion un peu. Pourquoi vous êtes des dictatures comme ça? Ils oublient, hein? En 2012, un Ivoirien résident au Togo a été expédié par les autorités togolaises en Côte d'Ivoire. Lida Kwasi Moïse, c'était en 2012. Le gars a été expédié. Hein? Le président, comment on appelle là? Blé Goudé. Hein? Blé Goudé, il était au Ghana, non? Les autorités ghanéennes ont remis Blé Goudé à Alassane Dramane Ouattara, non? Et puis l'ont envoyé à La Haye, non? Ah ben, pourquoi vous oubliez? Et puis, il y a des gens qui veulent profiter de ça pour attaquer les autorités togolaises. Ça ne va pas marcher avec nous, hein? Parce que le Togo est un pays logistique. Et vous comprenez? Voilà. Donc, ce qui est là, si l'expédition de Damimba vous fait mal là, on vous dit, et puis on vous confirme encore que le président John Soro, il est au Burkina Faso. Venez les chercher. Je ne sais pas, là, il est au Mali ou bien il est au Niger. En tout cas, l'AS, là, c'est pour John Soro. Là où il veut, il va aller dormir. Voilà, s'il veut dormir au Mali, ou bien à Bamako, ou bien à Ouagadougou, il dort. Même s'il veut aller dormir à Dori, il dort là-bas tranquillement, paisiblement même. Il est chez lui, c'est un Africain. Donc, si vous êtes fâché de l'expédition de Damimba, là, venez chercher le président John Soro. Partagez-moi cette vidéo-là. Monsieur le Président du Togo, Son Excellence, Monsieur Faure, chaque acte que nous posons définit l'avenir. Imaginez que vous remettez aujourd'hui l'ex-président du Burkina Faso, le colonel Damimba, au président Ibrahim Traoré, et que 2 mois plus tard, il se fait exécuter, et 1 mois plus tard, le président IB n'est plus président de la Guinée, plutôt du Burkina Faso. Quelle explication vous allez donner à vos pairs de la CEDEAO? Parce que pour que le président Damimba arrive chez vous, il a fallu une entente au niveau de la CEDEAO dans le cadre de faciliter les choses au niveau du Burkina Faso. Nous avons un petit manipulateur à la tête du Burkina qui a déjà fait enlever plus d'une 40aine de personnes dont on ne sait où il se trouve, qui est en violation de tous les codes de démocratie, refuse d'organiser les élections et ramène la peine de mort. Il faut un montage d'un audio, fait croire qu'il a fait avoir un coup d'état chez lui, juste pour pouvoir exécuter et éliminer toutes les personnes qui peuvent être un obstacle pour lui. Et vous risquez de commettre l'erreur de tout votre mandat en prenant le soin d'amener quelqu'un pour être exécuté. Je crois que, Monsieur le Président, vous n'êtes pas celui que certaines personnes essaient de présenter. Ne commettez pas l'erreur de céder au mensonge d'Ibrahim Traoré, à son chef de renseignement qui est impliqué directement dans le coup d'état manqué du Bénin, et à l'heure, je pourrais le dire, plaisantin d'Ibrahima Maïga. Ne commettez pas cette erreur d'être celui qui allait livrer à la mort un ancien chef d'État. Merci. Et voilà la famille, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. Et c'est à propos de l'extradition de Damimba, l'ex-président du Burkina Faso, qui fait tabac actuellement sur le méta. Je vous jure, comme c'était une personne l'a dit, l'extradition de Damimba procuré, c'était une haine dans le cœur de certains. Je dis bien certains Ivoiriens, voilà. Et ces Ivoiriens-là se demandent pourquoi ils disent, ils font des vidéos pour demander à, comment l'appelle-t-on, et au président du Togo, c'est-à-dire Faure Essaoghina Gnassingbé, pourquoi est-ce qu'il a
hein, laisser arrêter Damiba pour l'extrader hein, vers le Burkina Faso. Voilà, c'est la question que certains Ivoiriens posent au président du Togo, c'est-à-dire Faure Essozina Gnassingbé. Et nous tous nous savons hein, ce qui c'est, c'est-à-dire les vocaux qui sont sortis ces derniers temps là, voilà les vocaux qui sont sortis ces derniers temps, hein, qui montrent que voilà Damiba voulait refaire un coup d'état à Ibrahim Traoré. Et bon, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que certains Ivoiriens là vont poser encore cette question là, en fait. C'est inimposable, bro. C'est inimposable parce que, disons, si c'était le président Faure Essozina Gnassingbé, le Burkina va faire la même chose pour lui. Parce que ce sont des présidents. Ils savent eux deux aussi là. L'extradition de Damiba, je crois bien, l'extradition de Damiba n'est pas faite du jour au lendemain, non. Ça a été fait avec ils ont fait comment dire ça? Ils ont fait des enquêtes avant que ils ne prennent cette décision-là. Vous voyez? Donc ils sont pas levés et puis et on dit que voilà ils vont extrader le président Damiba. Non. Quand les vocaux sont sortis, ils ont bien fait les enquêtes. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de la politique, wesh. On parle de la politique. Et la politique, c'est de l'intelligence. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, bien sûr, ça fait partie. Mais la politique, c'est pas parler seulement. Non, non, non. Dans la politique, on ne parle pas seulement. On utilise le cerveau, on utilise la tête, au fait. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez dans l'extradition du président de l'ex-président Damiba. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. On se capte. Ciao.